Quand je ne sais comment dire, oh, l'Éternel est bon. Oh, ce soir il est bon, oh, il est bon, bon. Est-ce que tu peux chanter le dire, il est bon. Oh, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut se tenir de sa chaise et acclamer fortement le Seigneur en poussant des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Ah, je pense que quelqu'un allait pousser des cris de joie. Je pense que quelqu'un allait pousser des milolos à l'honneur de notre roi. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Lui qui est bon pour nous, lui qui nous fait du bien, lui qui nous a réunis ce soir autour de son nom, car il a prévu de nous faire du bien. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons écouter les premiers orateurs de ce soir. C'est un homme de Dieu merveilleux. Il prêche bien, il a le fardeau. Et je crois qu'au travers de lui, Dieu va nous faire énormément du bien. Il s'agit de l'homme de Dieu, Rabouni Lofalo. Alors qu'il s'approche, nous allons acclamer fortement le Seigneur pour l'encourager. Alléluia. Ah, tu fais très bien d'acclamer. Acclame Jésus. Ensemble avec la chorale, nous allons faire cette chanson. Oh, 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 j'écris à toi. Oh, 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 j'écris à toi. J'écris à toi, Seigneur. Oh, 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 je crie à toi. Oh, je crie à toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur Jésus. Ton peuple a besoin de t'écouter. Ton peuple a besoin de toi. Que je sois le canal que tu passeras pour bénir une personne, pour transformer une vie. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. Si on peut se rasseoir, s'il vous plaît. Bonsoir. J'aimerais que tu fasses un geste très prophétique. Regarde la personne qui est à tes côtés. Dis-lui, Jésus revient bientôt. Ah, dis-lui, Jésus revient bientôt. Oui, avant de discourir mon message, j'aimerais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu. C'est lui qui a permis que je sois encore au milieu de vous et apporter sa parole. Et puis dire merci à Papa Marcelo et Maman Blanche pour la vision d'ENEM. Et dire encore un grand merci à la coordination d'ENEM et à tous ces hommes de Dieu qui sont là, et dire un grand merci à toi qui es là. Amen. Sans plus tarder, le thème de mon message d'aujourd'hui, s'il vous plaît, si les pianistes peuvent m'accompagner, est intitulé l'hybridisme spirituel. L'hybridisme spirituel.
Alléluia. Dis à la personne qui est à tes côtés, dis-lui, l'hybridisme spirituel. S'il vous plaît, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre d'Exode, le chapitre 32, le verset 1er à 6. La Bible déclare ceci. Le peuple, voyant que Moïse est tardé à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse et cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des actions et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Le chapitre 32, le verset 35e, la Bible dit ceci. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait les veaux fabriqués par Aaron. Fabriqués par Aaron. Si on peut se rasseoir. En parlant de l'hybridisme spirituel, ce message poursuit 3 objectifs. Le premier objectif est de nous stimuler, nous encourager à se maintenir dans la foi, à persévérer dans la foi. La Bible déclare dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et lorsque nous persévérons dans la foi, cela se traduit par la vie de la sainteté. Car la sanctification est le fruit de la grâce et la foi. Le second objectif de ce message est de nous pousser à faire une évaluation personnelle par rapport à notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que l'hybridisme spirituel vient de manière sournoise et de manière subtile. Et Sophonie, le chapitre 2, le verset 1er, la Bible déclare ceci. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Des fois, il se manifeste, bien aimé, par la soustraction des valeurs chrétiennes. Et j'ai une question à te poser. Où en es-tu avec Dieu? Quel est l'état de ta communion? Quel est l'état de ta vie de prière? Comment est ta sanctification? Comment est ta consécration? Le troisième objectif de ce message vient nous révéler les conséquences de cette position hybride, dans le but d'avertir ceux qui ne sont pas hybrides, mais aussi de lancer un appel à la repentance aux personnes qui sont hybrides, car l'hybridisme spirituel est une position qui attire la colère de Dieu, est une position qui attire la malédiction. Alléluia. Et pour très bien expliquer ce concept d'hybridisme spirituel, je commencerai au préalable par définir le concept hybridisme et puis spirituel. Qu'est-ce que l'hybridisme? Bien aimé, hybridisme, c'est un mot polysémique défini selon le contexte dans lequel il se trouve. Mais de manière générale, il est défini comme un mélange de 2 races, de 2 espèces, de natures différentes. C'est lorsque nous mélangeons 2 choses de nature différentes. Et en parlant des spirituels, le dictionnaire m'a proposé plusieurs définitions des spirituels, mais j'en ai tiré 2. La première définition, le spirituel est ce qu'il y a de la nature d'esprit, ou tout ce qui concerne l'esprit. Ce qui n'est pas régi par la cosmonomie,
ce qui n'est pas régi par les lois humaines. Et le spirituel est encore défini comme tout ce qui regarde la religion et l'église qui s'oppose avec les temporels. Et bien aimé dans le Seigneur, depuis la chute du diable, les spirituels se subdivisent en deux camps. Il y a le royaume de Dieu, représenté dans ce monde par l'église, par les croyants. Paul l'a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20, il dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur du Christ. J'aimerais te dire une chose, que tu es l'ambassadeur du royaume de Dieu sur terre. Et les spirituels se subdivisent encore à un second groupe, ce que nous appelons les royaumes des ténèbres. Les royaumes des ténèbres présentés dans ce monde par la mondanité, par la vie de péché. L'hybridisme spirituel est donc ce mélange de la chrétienté et la mondanité. Ce mélange de la mondanité et de la chrétienté. Quels sont ces chrétiens que nous avions en ces temps de la fin? Des chrétiens qui mélangent Dieu avec le monde. Bientôt nous serons les 31 décembre. Tous nous serons aussi au veillées. Mais les autres, les premiers seront dans des boîtes de nuit. Ils commencent l'année avec des chansons profanes. Mais arrivés à 20h, ce sont des chansons bizarroïdes, des chansons perfides, des chansons qui ne confessent pas la gloire de Dieu. Tels sont les chrétiens hybrides. Et en faisant l'étude des exodes, bien-aimés dans le Seigneur, je tirerai 4 informations que j'aimerais te partager, que j'aimerais vous partager. La première information, le livre des Exodes a comme auteur Moïse. La deuxième information, le livre des Exodes a comme thème principal la rédemption. La troisième information, le livre des Exodes a été écrit environ 1445 à 1405 avant Jésus-Christ. Mais la quatrième information, le livre des Exodes, bien-aimés dans le Seigneur, Moïse a écrit dans le but de léguer un témoignage historique durable à ses descendants, relatant le début de l'esclavagisme d'Israël, la fin de cet esclavagisme par l'intervention de la main de Dieu, mais aussi comment l'Éternel les a accompagnés dans les déserts et l'incrédulité de plusieurs les ont empêchés d'entrer dans la terre promise. Et Exode 32, le verset 1er au verset 6 que nous venons de lire, ce n'est qu'une continuité de Exode 24, le verset 12. Sauf que dans Exode 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, l'auteur nous relate ce qui s'est passé du haut de la montagne. L'Éternel avait appelé Moïse pour lui donner les ordonnances et les tables. C'est même ce qui fait la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les lois de Dieu étaient écrites sur des pierres. Mais dans le Nouveau Testament, les lois de Dieu sont écrites dans nos cœurs. Dans tous ces chapitres antérieurs, l'auteur nous relate ce qui s'est passé du haut de la montagne. Mais arrivé dans Exode, chapitre 32, les versets 1er à 6, là l'auteur nous relate ce qui s'est passé au bas de la montagne. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre, le peuple s'est uni autour d'Aaron. Ils lui ont dit, fais-nous un autre Dieu, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et Aaron céda à cette proposition. Bien-aimés dans le Seigneur, ce peuple, c'était un peuple qui a expérimenté la puissance de Dieu en Égypte. Ce peuple était un peuple qui a vu la main de Dieu au désert. Mais tellement que Moïse est tardé, cette nation sainte, cette nation bénie, cette nation porteuse de promesses de Dieu, s'est compromis. Cette nation est tombée dans des mélanges. Ils ont mélangé Dieu avec un veau d'or,
Alors que dans Exode 20, l'Éternel les avait strictement interdits. Pourquoi? Parce que Moïse est tardé. Parce que Moïse est tardé. Et ce texte, bien-aimé, est une illustration des chrétiens du temps de la fin. Car le Nouveau Testament nous révèle l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament cache le Nouveau Testament. Il y a beaucoup des événements de l'Ancien Testament qui préfiguraient des événements de ce temps ici. C'est représenté par des types, des symboles, par des images. Voilà pourquoi lorsque vous lisez l'Ancien Testament, Hébreu dit ceci, dans Hébreu chapitre 10, le verset 1er, que ce n'était qu'une ombre dans la réalisation des choses et dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament prépare le Nouveau Testament, illustre le Nouveau Testament. Moïse est du haut de la montagne, bien-aimé dans le Seigneur, est l'image de la station du Christ. Parce que Moïse est l'un des personnages de l'Ancien Testament qui préfigure Christ. Donne-moi un amen que je prêche. Moïse est l'un des personnages de l'Ancien Testament qui a des similitudes avec la personne du Christ. Le jour de la naissance de Moïse, Pharaon a donné l'ordre qu'on tue tous les bébés mâles. Le jour de la naissance aussi de Jésus, Hérode a donné l'ordre qu'on tue tous les bébés mâles. Moïse était le seul hébreu en Égypte qui n'était pas esclave. Jésus-Christ aussi dans ce monde était le seul être humain qui n'était pas esclave du péché. Donne-moi un amen que je prêche. Moïse, pour la première fois, n'était pas accepté par ses frères. Christ aussi dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Oh my God. C'est lorsque ses frères l'ont rejeté, c'est alors qu'il s'est tourné vers des nations étrangères. Moïse avait épousé une étrangère et Christ aussi nous a épousés. Alors, donne-moi un amen que je prêche. Alléluia. Et lorsque nous voyons Moïse est monté du haut de la montagne, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'ascension du Christ. Christ qui est monté pour aller à la rencontre du Père. Mais autant Moïse n'était pas monté pour du bon, Jésus-Christ n'est pas aussi allé pour du bon. Il doit revenir, bien-aimé. Jésus-Christ n'est plus sur terre. Jésus-Christ est dans les airs. Nous l'avions, nous, au moyen du Saint-Esprit. Nous sommes au temps de la grâce. Cet temps est caractérisé par l'effusion de l'Esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, regardez ce que les chrétiens font. Regarde ce que les chrétiens font depuis que Jésus est parti. Depuis que le Jésus de Nazareth est monté. Il y a de cela 2000 ans. Il y a de ceux-là qui sont morts sans espérance. Il y a de ceux-là qui avaient commencé à croire au retour de Jésus, mais qui ne croyaient plus. Si le peuple a fait un veau d'or, parce que le peuple ne croyait plus au retour de Jésus-Christ, et lorsque nous voyons à cet âge ici les chrétiens se compromettre avec le monde, les chrétiens se mélanger avec le monde, sachez ceci, c'est parce que les chrétiens ont perdu de l'espérance. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire une chose. Sachez ceci. Lorsque vous voyez le peuple élever un veau d'or, sachez que Moïse descend très bientôt. Regardez. L'Éternel aimait beaucoup être en intimité avec Moïse. C'est comme si l'Éternel n'avait pas envie de relâcher Moïse du haut de la montagne. Mais c'est lorsque le peuple a élevé un veau d'or que l'Éternel lui a dit, Moïse, descend. Ton peuple s'est compromis. Et lorsque nous voyons les enfants de Dieu se compromettre avec le monde, lorsque nous voyons les païens se compromettre, sachez ceci, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ce peuple qui était un peuple de Dieu, mais ce peuple avait oublié tous les bienfaits de Dieu. L'image des chrétiens de ce temps de la fin. Au début de ta foi, tu étais zélé. Au début de ta foi, tu croyais au retour de Jésus.
Lorsque le réveil même est venu au Congo, les messages étaient centrés sur l'avènement du Christ, sur le retour de Christ. Mais plus le temps passe, tellement que Jésus ne revient plus, les prédications ont changé. Les chrétiens n'espèrent plus au retour de Jésus. Les chrétiens n'espèrent plus au retour de Jésus. Ces peuples mélangent Dieu avec le monde. Et en lisant ces textes, bien-aimés dans le Seigneur, je tirais des caractéristiques des personnes hybrides. Des caractéristiques. La première caractéristique, je les appelle des Jéroboam. Alléluia. Je ne ferai pas beaucoup d'exégèse concernant l'histoire de Jéroboam, le schisme politique d'Israël. Alléluia. Jéroboam était le roi des royaumes du Nord, Israël, avec comme capitale Samarie. Et lorsqu'il est entré dans sa royauté, il était de la tribu d'Éphraïm. À cause de l'hybridisme conjugal de Salomon, parce qu'il y a l'hybridisme même dans le domaine conjugal. Donne-moi un amen que je parle. Salomon était un roi. Et il y avait des lois qui défendaient au roi de s'attacher avec des nations étrangères. Salomon s'attacha avec des princesses égyptiennes. Il a commis l'hybridisme conjugal. Et cet hybridisme-là conduit à devenir un adorateur des idoles. Alléluia. Et lorsque toi, un enfant de Dieu, tu t'engages avec un païen, sachez que vous commettez l'hybridisme conjugal. Pour aller même très loin, la Bible dit ceci. Celui qui a les fils a la vie. Celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Donc les païens n'ont pas la vie. Et toi qui as la vie, lorsque tu t'attaches à celui qui n'a pas la vie, vous commettez ce que j'appelle la nécrophilie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et pour affermir sa royauté, il a défendu au peuple d'aller adorer au temple de Salomon qui était construit en Jérusalem. Il a remplacé le culte de Dieu par le veau d'or. Et il a prononcé la même phrase que Josué avait dit. Israël, voici ton Dieu. Ce sont ces chrétiens qui abandonnent Dieu à cause des moments difficiles. Ce sont ces chrétiens qui ont changé l'évangélisation par des débats politiques et par des débats footballeurs. Ce sont ces chrétiens qui ont changé l'intercession par la médisance et les critiques. Nous passons plus le temps à critiquer les autres et à médire sur les autres, mais nous ne passons pas le temps à intercéder pour les autres. Autant Jéroboam avait changé le culte de Dieu par les idoles, autant les chrétiens des temps de la fin, à cause des temps difficiles, se détournent petit à petit de la vérité. Ils ont changé le temps de la méditation de la parole de Dieu à se divertissant aux réseaux sociaux. Les dimanches, c'est un frère, mais aux réseaux sociaux, c'est un païen. Frère, sœur, si Jésus tenait compte des choses que tu écris sur WhatsApp à 10 heures et il te jugeait en fonction de ça pour entrer au ciel, est-ce que tu entreras au ciel? Ils ont changé la vérité par les mensonges. Pareil aussi avec le peuple qui changea la vérité de Dieu par les veaux d'or. Ils ont changé la sanctification par la vie d'iniquité. Deuxième caractéristique, les hybrides bien-aimés dans le Seigneur, ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie en eux. Regardez bien-aimés dans le Seigneur, si vous faites l'arrière-plan d'Israël, vous verrez qu'Israël a habité avec les Égyptiens. Et Égypte était une nation polythéiste qui adorait plusieurs dieux. Cette initiative de se créer un autre Dieu
était la vaine manière de vivre des Égyptiens. Le peuple, quand bien ils ont expérimenté la puissance de Dieu, mais en eux, l'Égypte était toujours. Ils ont vu la mer rouge se séparer, mais en eux, l'Égypte demeurait toujours. Et Aaron dit ceci: demain nous fêterons à l'honneur de l'Éternel, mais avec un veau d'or. Ils ont le nom de l'Éternel dans leur bouche, mais ils fêtent avec un veau d'or. Dans le monde, c'est un impudique. Devenant chrétien, c'est aussi un impudique. Dans le monde, c'est un escroc. Mais avec le nom de Jésus-Christ, c'est aussi un escroc. L'Égypte n'est pas sortie en eux. Mais ils ont le nom de Jésus. Ils ont le nom de Jésus. Dans le monde, elle est insultée. En devenant chrétienne, baptisée du Saint-Esprit, la même bouche qui parle la langue, c'est la même bouche qui insulte. Dans le monde, c'est un coureur de jupons. Dans le département de l'évangélisation, il nous trompe comme si c'est un Z de l'évangélisation, or que c'est l'esprit de l'impudicité. Ce sont ces frères qui évangélisent que des belles filles. Elle prêche que des métisses. Elle prêche que des métisses. Elle prêche que c'est... Alléluia. Oh non, moi mon appel c'est seulement pour des belles filles. Frère, Jésus à la croix n'était pas beau. Alléluia. Les Jésus dépouillés n'étaient pas beaux. Ésaïe 53 dit ceci: il avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alléluia. Dans le monde, il avait un mauvais cœur, prédicateur, chantre, mais aussi avec un mauvais cœur. Dans le monde, Azalaka Kabakate, mais Namakamonza n'est pas Kabakate. Chrétien mais tricheur. Comment est-ce que tu as passé les GD? Comment est-ce que tu as obtenu les diplômes? Ils sont chrétiens avant 4 jours. Pendant 4 jours, ils se métamorphosent. Alléluia. Dans le monde, ils flirtaient. Tout en étant chrétiens, chrétiennes. Elle continue de flirter. Peut-être tu étais venu accompagner ton frère. Peut-être tu étais venu écouter ton ami. J'aimerais te dire une chose. Si tu es hybride, les hybrides n'hériteront jamais le royaume des cieux. Et voici quelques conséquences. Pour finir, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'Éternel est descendu pour parler à Moïse, dans Exode le chapitre 3, vous allez voir, l'Éternel a dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Suivez très bien cet adjectif possessif. Mais lorsque le peuple s'est compromis, l'Éternel dit à Moïse: descends, car ton peuple, première conséquence, l'hybridisme spirituel te déconnecte avec Dieu. Cette position te déconnecte avec Dieu et te connecte avec le diable. Vous qui mélangez Dieu avec le monde, vous qui avez changé vos temps de méditation par diamant noir. Tu connais tout sur diamant noir, mais tu ne connais pas la Bible. Sous prétexte que je tire des leçons, bien aimé dans le Seigneur. Ma sœur, si tu as besoin de leçons, lis le livre d'Esther. Pourquoi chercher des leçons auprès des païens? Alléluia. Moi, quand j'ai besoin de regarder les séries, je lis Esther, je lis Ruth. Ce sont des histoires romantiques, mais avec la sainteté. Donne-moi un amen que je parle. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il faut aussi que ta télévision donne ta vie en Jésus. Si Jésus était une femme, si Jésus était une fille, crois-tu que Jésus-Christ allait regarder les séries que tu regardes? Et dans toutes ces séries, les hommes s'embrassent avant les mariages. On fait la promotion de la fornication et de l'impudicité. Il y a moins dans la ressource sensible dans Moli Manzambede. Okoma poso. Amen, hein? Amen. L'hybridisme spirituel te sépare avec Dieu.
Mais la deuxième conséquence, pour finir ici, l'hybridisme spirituel avorte ta destinée. Non seulement elle te sépare avec Dieu, mais cette position avorte ta destinée. Devant ce peuple, il y avait les pays où coulait le lait et le miel. Devant ce peuple, l'Éternel les avait promis de leur donner la terre promise. Ils avaient la connaissance de où ils allaient. Le peuple n'errait pas dans le désert, c'était un peuple qui avait une vision. Mais la Bible dit, l'Éternel les frappa. Plus de 3000 périrent les jours-là parce que le peuple s'était compromis. Si Dieu a tué les gens parce qu'ils lui ont mélangé avec le monde, sache que tu n'atteindras jamais ta destinée. Tes prophéties se limiteront seulement dans la dimension auditive. Tu commenceras seulement à écouter, mais tu ne toucheras jamais ces prophéties. Jamais tu entreras dans ta destinée lorsque tu vis dans l'hybridisme spirituel. Lorsque tu vis dans l'hybridisme. J'aimerais finir pour dire ceci. Moïse, du haut de la montagne, n'était pas allé pour du bon. Il devait descendre. Et Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas allé pour du bon. Bientôt, il reviendra. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Qui es-tu dans les secrets? Qui es-tu dans les secrets? Ta vie secrète détermine ta place dans l'éternité. Je dis bien, ta vie secrète détermine ta place dans l'éternité. Tu peux tromper le frère Antonio au département de l'intercession avec des kotutouka, avec des visions. Je ne suis pas contre ces choses, je suis amoureux du prophétique. Alléluia. Mais lorsque après l'intercession, tu n'es pas cette sœur que tu as l'intercession, tu te trompes toi-même. Il n'est pas là, mais son Dieu est là. Le pasteur n'est pas là à l'université, mais Dieu te voit à l'université. Le pasteur n'est pas là chez toi à la maison lorsque tu es très impoli envers tes parents, mais Dieu te voit. Le Moïse qui était parti, il allait toujours descendre. Et quand il est descendu, le peuple était dans la confusion. Le peuple était dans la confusion. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps de la fin, le diable combat beaucoup ces messages de retour de Jésus. Et j'aimerais dire ceci. Lorsque tu es dans une église, dans un ministère, où on ne vous prêche pas sur le retour de Jésus, on vous prépare pour aller à la rencontre de l'Antichrist. Lorsque vous êtes dans un lieu où vous n'écoutez pas les messages eschatologiques, bien-aimés dans le Seigneur, sachez que vous êtes dans le sommeil. Aujourd'hui, le mandat que j'avais reçu, c'était de dire à une personne, répands-toi. Que Dieu nous bénisse. Si rapidement, je cède le micro à Papa Guicha, mais j'aimerais prier, rien que pour 2 minutes, pour toutes ces personnes. Je ne te demanderai pas de te déplacer, mais en observant ta vie, tu commences vraiment à remarquer qu'il y a la soustraction des valeurs chrétiennes. Tes heures de prière ne sont plus comme avant. Tu es ni chaud ni froid. Jésus est mort pour toi à la croix. Si tu as parlé de ces messages, c'est pour t'avertir qu'il revient bientôt. Si tu es ici, mets juste ta main dans le cœur et puis on va prier. Tu étais venu peut-être accompagner ton frère, mais ta vie n'honore pas Dieu. Ta vie est une vie de mélange. Mets juste ta main dans le cœur. Et pour vous qui gardez encore votre foi, vous allez juste élever vos deux mains et vous allez prier pour votre foi. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous garde. Si on peut prier Dieu, prie pour ta vie. Toi qui es hybride, Jésus t'aime. Tu peux te repentir. Tu peux changer.